À l'Assemblée nationale, il y a des codes, des rituels même, comme l'entrée en rythme de son président par la salle des pas perdus. Et puis, une toute autre ambiance dans la pièce juste à côté où l'on suit le député de l'Oise, Pierre Vatin. La salle des 4 colonnes, par essence, c'est le lieu réservé à la presse. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas le droit d'aller ailleurs dans les pièces de l'Assemblée nationale que la salle des 4 colonnes et la salle des pas perdus où on était. Et donc la salle des 4 colonnes a le privilège d'être un couloir, entre guillemets, où tous les parlementaires passent avant et après les séances. Fini l'ordre et les marches cadencées. Ici, c'est plutôt la foire d'empoigne à grands coups de perche et de micro à qui sera le mieux placé pour avoir le bon son et la bonne image. Sur Mélenchon. Attends. T'es pas trop sur Mélenchon. De quoi effrayer des novices en politique comme la marcheuse Agnès Thill. Je réponds à vous là parce que vous êtes là. Mais sinon, il y a un souterrain, c'est bien, on peut fuir aussi. Hein. On peut passer par le souterrain. Moi, en général, j'évite. Si certains sont donc en boucle, ils sont nombreux aussi à cultiver la discrétion. Jean-Louis Bricout nous reçoit dans l'intimité de sa chambre de député, ou plutôt son bureau à coucher. C'est un peu scabreux. C'est un fameux lit qui est quand même correct. Lui aussi a basculé aux dernières élections, d'une majorité au pouvoir à une petite minorité. 285 socialistes ont disparu des rangs de l'Assemblée, mais pas lui. Et pourtant, encore aujourd'hui, pas simple de se faire entendre dans les médias. On nous renvoie souvent, quand on est dans une démarche plutôt de proposition, en nous disant bah, vous auriez dû le faire avant, quoi. Donc c'est toujours compliqué. C'est toujours un peu plus compliqué d'exister sans avoir un effet boomerang, on va dire. Mais en tous les cas, on essaye de montrer la voie qui est quelquefois une autre voie possible. Mobiliser l'opinion, c'est quand même l'enjeu, surtout pour l'opposition. Et s'il y en a un que vous avez l'impression d'entendre partout, sollicité tout le temps dans les médias, à l'Assemblée, François Ruffin est plutôt du genre à fuir les caméras. Je passe jamais dans la salle des 4 colonnes. Je passe par la petite salle là ou par derrière. J'ai pas besoin d'aller là pour exister, pour être visible. J'ai la chance, en effet, qu'on m'invite à des matinales qui sont des lieux d'expression où on est plus confortablement assis, où on peut exprimer sa pensée un peu plus dans le détail, plutôt que de venir boum avec la phrase choc et puis tu t'arrêtes là. Car tout est affaire de stratégie de communication. Et en la matière, Pierre Vatin a côtoyé la référence. Pendant plus de 20 ans, il a été l'assistant parlementaire de Lucien de Gauchy, qui avait une technique infaillible pour capter la lumière, pris en flagrant délit ici par la chaîne parlementaire. Chaque intervention de l'opposition, un député se débrouille toujours pour se retrouver dans l'image. Devant, derrière, tout au fond, sur le côté. C'était une stratégie de communication, effectivement, pour se faire voir de ses électeurs. Et hop, leur voilà. Le cérémonial où les apparences sont importantes, il faut qu'elles soient là, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une toute petite facette du travail parlementaire. Ainsi va la vie de nos 577 députés. Entre le spectacle de l'hémicycle et la réalité du terrain, entre les salons dorés et leurs circonscriptions, entre l'ombre et la lumière.